Pandjari, 11 h du matin. À part le safari ordinaire, une agitation inhabituelle dans l'environnement des animaux. Ballet aérien acrobatique, filature au sol, orientée du ciel par talkie-walkie, objectif, capture d'éléphants. We will go back, behind the corner. L'ULM, le petit avion, a repéré un troupeau d'éléphants. L'opération ne va pas tarder. On va suivre, mais chut, en silence. L'éléphant ciblé est endormi par une puissante piqûre, discrètement fléchée par le vétérinaire, qui lui pose un collier électronique. Donc la partie haut à 6 kg, la partie en bas à 6 kg. Donc le collier entier. Réanimé, le mastodonte sera suivi à la trace, ainsi que tout son troupeau, 24 heures sur 24, par un dispositif satellitaire au sol, au cœur du parc. C'est pour assurer mieux leur sécurité. En connaissant leur position en temps réel, on peut envoyer les équipes de lutte anti-braconnage dans les zones où les éléphants se concentrent. Aussi, si on voit qu'ils traversent la frontière à Burkina, on peut éventuellement communiquer avec nos collègues dans le parc national de Ahli et de les avertir que les éléphants sont chez eux. Déployées pour une gestion moderne du parc Pandjari, ces installations technologiques ne sont qu'une séquence du contrat d'objectifs de 10 ans signé avec African Parks Network. On a formé une première équipe de 30 rangers qui sont déjà opérationnels maintenant, qui ont déjà attrapé des braconniers. La deuxième chose, c'est qu'on a fait venir des équipements financés en partie par le gouvernement béninois, en partie par African Parks. On a fait venir des véhicules, on a fait venir un avion qui est opérationnel maintenant, qui commence à faire la surveillance aérienne. On a fait une première base. Bon, vous avez vu le centre de formation qui a été construit. On a mis en place une première petite base opérationnelle qui sera terminée dans les 2 prochaines semaines, je pense, assez rapidement. Le parc est pris en charge, il est géré, il est managé. Cette ONG African Park, qui a fait ses preuves dans beaucoup d'autres parcs, est arrivée au bon moment. Le parc était en danger. C'est quand même la dernière grande réserve animalière d'Afrique de l'Ouest. Et le chef de l'État a eu cette vision très tôt de se dire que là, avant même tous les autres chantiers, il y avait une urgence à confier ce parc à des gens qui savent faire. Et ce qu'on se dit au bout d'1 an, c'est ouf. Après 10 ans de contrat, African Park Network doit avoir réussi à doubler la population animalière du parc Pandjari et faire passer la fréquentation touristique de 6 000 à 9 000 visites an.